Je suis dirigeant de transformation spécialisé dans la migration numérique. Depuis une vingtaine d'années, j'adapte les opérations que je dirige pour répondre à des enjeux technologiques nouveaux qui remettent en cause leur business ou leur façon de le faire. Pour faire simple, quand il y a disruption, moi je suis du côté du disrupté. Oui, je vais vous paraître préhistorique en fait, mais je vais vous parler des prémices de la disruption digitale et de la migration numérique dans le secteur des contenus. C'est le passage du Minitel à Internet il y a une vingtaine d'années. C'était mon premier cas de migration réelle, et je l'ai choisi parce qu'il concentre la plupart des enjeux que l'on retrouve dans ces situations. Le premier, c'est que le terrain de jeu change. On parle de nouveaux entrants, on parle de désintermédiation, donc il faut être capable de jouer en dehors du champ classique d'intervention. Le deuxième, c'est qu'il est impératif de faire adapter son offre et d'innover, d'autant plus que la technologie permet en général de le faire. Le troisième, c'est qu'on est confronté à des clients dont les attentes et les pratiques changent, mais pas au même rythme. Et donc il faut les accompagner et répondre rapidement aux clients les plus innovants, mais continuer à servir ceux qui migreront plus tard. Quatrième point très important, dans la migration numérique, il y a toujours une remise en cause du modèle économique, donc il faut être capable de repenser sa façon de générer des revenus. Et enfin, last but not least, on parle de changements qui affectent l'ensemble des métiers de l'entreprise, donc il faut être capable de les faire évoluer collectivement assez vite, et ça suppose une bonne dose de leadership. Alors, à l'époque, je dirige Téléroute, qui est une place de marché électronique pour les opérateurs du fret routier. C'est un des plus gros services Minitel de France, 3,5 millions d'heures de connexion, et en réalité un monopole de fait sur son marché avec une forte croissance et un taux de marge très appréciable. C'est une vraie pépite pour ses actionnaires, et en tant que telle, elle est d'ailleurs parfaitement bien gérée, je dirais même elle est optimisée, elle maximise sa marge et elle a un petit peu sous-estimé l'importance d'investiguer et d'investir dans les nouvelles technologies. Un concurrent qui vient de nulle part, un nouvel opérateur qui propose un jour une offre similaire à la nôtre en s'appuyant sur une technologie de transfert des datas par satellite et de réception sur PC. Donc en fait, un véritable avantage produit par rapport à ce que nous offrons et qui s'accompagne d'une très forte agressivité sur les prix. Donc Téléroute est en grand danger, elle voit ses principaux clients commencer à migrer vers cette nouvelle offre plus attractive, d'autant plus que le concurrent a résolu son problème de création de liquidité en s'appuyant sur un parc d'automates qui avait été déployé dans le marché quelques années auparavant. Oui, il faut réagir, il faut acheter du temps, il faut disrupter le disrupteur et il faut mettre collectivement l'organisation en ordre de marche pour s'adapter. Concrètement, dans un premier temps, je fais le tour du marché et je rachète la plupart des opérateurs d'automates, ces fameux d'automates dont je vous parlais. Nous les intégrons dans notre offre et ce faisant, nous ralentissons considérablement le plan de marche de notre concurrent. Non, bien sûr, il faut s'adapter. Vous savez, quand il y a disruption numérique, il y a forcément de nouvelles règles du jeu qui sont proposées au marché. Et une fois que c'est le cas, elles ne sont plus négociables. L'entreprise disruptée, que l'on appelle souvent le legacy player, est obligée de s'adapter. Et en fait, il a beaucoup plus d'atouts qu'on ne le pense en général, car on ne voit souvent que la menace. Mais ce sont ces fameux legacy players qui disposent à la fois de la marque, de la connaissance fine des clients, de l'intelligence collective de l'activité, d'une bonne capacité d'innover et souvent de moyens financiers supérieurs à ceux du disrupteur. Donc, impératif de faire évoluer l'offre. Alors dans notre cas, ça a pris la forme d'une application Internet qui a été lancée moins d'un an après mon arrivée et qui était d'ailleurs un assez beau challenge puisqu'il fallait à la fois utiliser les capacités nouvelles que offraient les nouvelles technologies, mais sans perdre les clients. C'est aussi un élément important dans la migration, de toujours conserver les bases. Ça s'est accompagné d'une refonte tarifaire complète qui a permis d'engager la migration. Sur un plan interne, nous avons fait évoluer le go-to-market en adaptant à peu près tous les départements de l'entreprise, le marketing évidemment, le commercial avec le recrutement de commerciaux spécialisés dans la migration, la création d'un nouveau département de facturation-recouvrement qui n'existait pas dans le monde Minitel, et la formation des équipes de SAV pour qu'elles puissent répondre à des questions notamment techniques.
Alors, les équipes étaient très conscientes du danger. Elles sont proches du terrain, proches des clients, elles avaient depuis longtemps compris la menace. Et quand je suis arrivé, il y avait forcément du stress et de la déstabilisation, mais j'ai vite compris que la cause de ce stress était beaucoup plus, en fait, l'absence de réaction et l'immobilisme de Téléroute que la menace réelle. Donc, avec un projet clairement identifié et sur lequel nous avons communiqué de façon régulière, il n'a pas été trop difficile d'obtenir leur confiance et de les faire adhérer au projet, quelles que soient les modifications de leurs pratiques quotidiennes qu'il impliquait. Le changement coûte toujours cher, et plus on attend d'ailleurs, plus il coûte cher. Dans notre cas, on a investi 3% du chiffre d'affaires pendant 2 ans. Aujourd'hui, avec le recul et les autres expériences que j'ai pu mener, je crois que c'est un ordre de grandeur qui correspond bien à celui d'une migration numérique, pour autant évidemment qu'on ne soit pas allé jusqu'à la crise. Alors, quand on parle de changement face à la disruption numérique, on parle d'abord de changement. Donc les critères clés d'un changement réussi s'appliquent, à savoir une bonne dose de vision, beaucoup d'exécution et énormément de collectif. Plus spécifiquement, quand on parle de disruption numérique, il faut être capable de gérer le timing, travailler à la fois sur le court et le moyen terme. Il faut être capable de remettre en avant les avantages concurrentiels de l'entreprise disruptée, qui en a beaucoup plus qu'elle ne le croit et qu'elle doit justement renforcer. Et puis troisièmement, il faut pouvoir agir collectivement pour se réinventer et le faire très rapidement, car par définition, une entreprise disruptée, c'est déjà une entreprise qui a pris du retard. Merci François. Merci Christophe.